Et en fait, je sais que tous les jours, je ne vois pas les publications de tous toutes les comptes auxquels je suis abonnée, parce qu'il y en a déjà beaucoup trop, qu'il y a des pubs qui se rajoutent, etc. Il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Alors que dans une boîte mail, en fait, il y a beaucoup moins de bruit. Voilà, c'est plus calme en fait. Les gens, ils ouvrent leur boîte mail en général le matin, pour la plupart. Et ils tombent directement sur votre mail et vous pouvez être sûr qu'il y a des chances qu'ils l'ouvrent, ne serait-ce que pour mettre allez ça c'est fait, c'est lu. Mais en l'ouvrant, ils vont découvrir votre contenu et si vous arrivez à attirer leur attention, vous avez de grandes chances de les fidéliser. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me passionne, la newsletter. Alors si vous me suivez, vous savez que j'ai mis en place depuis pas mal de temps maintenant la News Hebdo. C'est une newsletter dédiée aux illustrateurs en herbe surtout, que j'envoie toutes les semaines et auquel j'essaie d'être... de m'y tenir et d'être rigoureuse dans mes envois. Et c'est pas pour rien, je vais vous en parler un petit peu plus dans cet épisode. Mais alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous expliquer pourquoi c'est important de mettre en place une newsletter le plus rapidement possible et pourquoi je pense que tous les entrepreneurs créatifs devraient le faire le plus tôt possible, encore une fois. Alors première chose, selon des statistiques, 72% des personnes préfèrent recevoir des promotions, du contenu promotionnel via leur boîte mail plutôt que sur les réseaux sociaux. La raison à ça, c'est tout simple, c'est qu'en fait sur les réseaux sociaux, en général, on y est pour passer du temps, pour se divertir, pour s'inspirer, mais pas forcément pour acheter. Alors je sais pas vous, mais moi c'est très très rare, voire ça n'arrive quasiment jamais que j'achète via les réseaux sociaux. En plus de ça, c'est pas fait pour. Par exemple, si vous regardez Instagram, bon maintenant ils ont fait l'espèce de boutique en ligne, mais bon c'est tout nouveau et c'est voilà. Mais il n'y a pas dans les posts, vous pouvez pas mettre de lien. Donc il faut passer par le profil, etc. Donc c'est pas optimisé pour quoi si vous voulez. Alors que les newsletters, vous pouvez faire ce que vous voulez dans un mail en fait. Vous faites ce que vous voulez, vous mettez les liens que vous voulez, vous mettez la mise en page que vous voulez. Vous pouvez vraiment créer du contenu promotionnel de qualité dans un seul mail. Donc ça c'est une des raisons pour lesquelles la newsletter est beaucoup plus intéressante pour promouvoir vos produits, promouvoir vos services, promouvoir ce que vous avez à vendre tout simplement. Mais il y a d'autres raisons aussi, c'est qu'en fait la newsletter vous permet à terme de prédire vos revenus. Alors comment ça? Comment on s'y prend pour prédire ses revenus avec sa newsletter? En fait à terme, au fur et à mesure que vous allez promouvoir des produits via votre newsletter, vous pourrez déduire en fait le nombre de personnes, le pourcentage même d'abonnés qui a acheté votre produit. Par exemple, sur 100 personnes, s'il y a 3 personnes qui ont acheté votre produit, et bien si vous relancez votre produit 6 mois après, comme c'est le cas des produits numériques par exemple, et bien vous pourrez prédire qu'il y aura peut-être 3% de votre liste qui va l'acheter. Alors bien sûr, c'est pas une valeur sûre à 100%, mais ça vous permet quand même d'avoir une prédiction, alors qu'il n'y a rien d'autre qui permet de faire ça aujourd'hui. Vous pouvez avoir une prédiction sur vos revenus. Parce que vous savez que les gens qui vont recevoir votre newsletter, il y a de grandes chances qu'ils vont la lire, contrairement aux réseaux sociaux où vous savez, l'algorithme fait que toutes vos publications ne sont pas affichées dans les feeds de vos abonnés. Et enfin, une adresse mail. Quand un abonné vous donne son adresse mail, vous l'avez à vie. Alors bien sûr, il peut se désabonner, il peut changer d'adresse aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que contrairement à un réseau social qui peut très bien être piraté par exemple, comme ça a été le cas, mon compte a été piraté, mais tout simplement l'an dernier, ou c'était en fin d'année je crois, les réseaux sociaux Facebook et Instagram ont carrément bugué, il y a eu un gros piratage informatique, et en fait pendant je sais plus combien d'heures, on était sans notre communauté, on pouvait plus rien faire. Vous voyez, si ça arrive demain et que ça soit d'envergure tellement grande qu'en fait on puisse plus récupérer les données, etc., vous avez tout perdu. Donc alors qu'une newsletter, vous avez toujours l'adresse de l'abonné, vous pouvez exporter vos adresses si vous avez peur que les plateformes bug, mais vous les avez les adresses mail. Et donc vous pouvez toujours contacter, vous avez toujours un biais pour contacter vos abonnés, contrairement aux réseaux sociaux. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement à quoi sert une newsletter, comment vous pouvez la commencer dès aujourd'hui, et surtout quoi y mettre et à quelle fréquence. Donc alors, à quoi ça sert concrètement une newsletter? Tout simplement, c'est un nouveau canal de communication avec votre audience. Contrairement, comme je vous disais, aux réseaux sociaux où il y a beaucoup de bruit. Quand je pense réseaux sociaux, je pense surtout à Instagram. Vous ouvrez votre application Instagram, vous avez 15 000 publications dans votre feed.
En plus de ça, il y a des publications sponsorisées qui se rajoutent à ça. Moi personnellement, depuis que j'ai recréé mon compte Instagram de zéro après m'être fait pirater, je suis abonnée à beaucoup moins de gens parce que j'ai pas eu le temps de rechecker tous les comptes auxquels j'étais abonnée. J'en avais 1000, là j'en ai plus que 370, quelque chose comme ça. Et en fait, je sais que tous les jours, je ne vois pas les publications de tous toutes les comptes auxquels je suis abonnée parce qu'il y en a déjà beaucoup trop, qu'il y a des pubs qui se rajoutent, etc. Il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Alors que dans une boîte mail, en fait, il y a beaucoup moins de bruit. Voilà, c'est plus calme en fait. Les gens, ils ouvrent leur boîte mail en général le matin, pour la plupart. Et ils tombent directement sur votre mail et vous pouvez être sûr qu'il y a des chances qu'ils l'ouvrent, ne serait-ce que pour mettre allez ça c'est fait, c'est lu. Mais en l'ouvrant, ils vont découvrir votre contenu et si vous arrivez à attirer leur attention, vous avez de grandes chances de les fidéliser. Donc concrètement, une newsletter, ça sert à ça en fait. Ça sert à développer une relation plus intime en fait avec votre audience. Et moi je sais que par exemple, je partage toujours un petit peu de moi dans mes newsletters parce que c'est important encore une fois pour créer une connexion avec votre audience. Parler comme un robot, même si vous donnez des conseils hyper pointus, hyper utiles, etc. c'est bien, mais il manque la connexion. Et c'est la connexion qui va faire que les gens vont rester en fait, vont avoir envie de continuer à vous suivre. Donc c'est justement à ça que sert une newsletter, ça sert à créer un contenu un peu plus intime puisqu'il n'est pas public, il arrive dans une boîte mail, donc c'est quelque chose, les gens quand ils vous donnent leur adresse mail, c'est quelque chose un petit peu personnel. Donc en fait quand une personne vous donne son adresse mail, c'est un petit peu comme si elle vous invitait dans son cercle intime. Donc après à vous d'honorer ça et d'y rester le plus longtemps possible en faisant du contenu de qualité que la personne est venue chercher et qu'elle va trouver. Newsletter, ça peut aussi vous permettre de promouvoir ce que vous avez à vendre tout simplement, mais surtout de créer du teasing pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour réchauffer un petit peu votre audience à l'idée du produit ou du service que vous allez proposer dans quelques semaines ou dans quelques mois. Alors maintenant qu'on a vu à quoi ça servait de mettre en place une newsletter, maintenant je vais vous rappeler un petit peu quelques règles de base. Donc la première règle, c'est évidemment de ne pas mettre des gens sur votre newsletter sans leur permission. Par exemple si vous dites « Ah bah tiens, je vais reprendre toute ma liste de contacts des gens que je connais et je vais leur envoyer ma newsletter ». Alors déjà, pourquoi c'est une mauvaise idée? Premièrement parce que c'est interdit. La règle RGPD l'interdit maintenant, avant c'était pas le cas, maintenant c'est clairement interdit, on n'a pas le droit de faire ça. Deuxièmement, et ce même si c'est juste pour envoyer une newsletter informative, c'est interdit. Deuxièmement parce qu'en fait les gens qui n'ont pas demandé à être sur votre newsletter, c'est pas votre client potentiel en fait, c'est pas votre audience, c'est pas les personnes que vous avez envie de toucher. Donc envoyer sa newsletter à quelqu'un qui l'a pas demandé, c'est perdre du temps à écrire une newsletter pour rien en fait, parce que les gens qui vont la lire vont pas avoir demandé ce contenu, vont pas être demandeurs de ce type de contenu. Donc ça c'était une des règles de base. La deuxième règle de base, c'est qu'une newsletter, contrairement à ce qu'on pense beaucoup, je sais quand j'en parle avec des personnes qui sont pas du tout dans cet univers-là et que je leur dis bah moi j'ai une newsletter, etc. Mais c'est pas le truc qu'on n'a pas envie d'ouvrir ça, les newsletters, c'est pas un peu has-been? Parce que c'est vrai que les newsletters, il y a eu plusieurs phases de newsletters en fait dans le temps. Il y a eu vraiment les newsletters un peu... premier degré, en fait, il y en a encore qui font ça, c'est surtout certaines marques qui font ça, mais ça change, c'est en train d'évoluer. Vous savez, c'est genre, comme ce qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, un truc avec des prix achetés, machin, bidule. Bon, ça, on n'en veut plus, hein, clairement, tout ce genre de communication, on n'en veut plus. Moi, c'est pas ce que je fais avec ma newsletter et c'est ce que je vous conseille pas de faire non plus. Au contraire, je vous conseille vraiment de nourrir, entre guillemets, votre liste. Ce que j'appelle nourrir, en fait, c'est éduquer, inspirer, apporter de la valeur, quelque chose... faites en sorte que quand votre abonné va ouvrir votre newsletter, qu'elle va en ressortir avec quelque chose. Donc il faut que vous réfléchissiez à votre promesse. Quelle est votre promesse? C'est justement ça qui va donner envie aux personnes de s'inscrire à votre newsletter. Il faut qu'il y ait une promesse derrière. Et ensuite, cette promesse, il faut que vous la teniez. Et ce que je vous conseille de faire, en fait, et je pense que c'est la seule façon de faire qui fonctionne, c'est de donner plus que vous vendez. Et moi je conseillerais de donner à 80% des conseils, de l'inspiration, des coulisses, des choses, des choses intéressantes pour votre audience, et de vendre à 20%.
Voilà, je pense que c'est un ratio, moi c'est le ratio que j'essaie de respecter et c'est le ratio que je m'impose parce que bah déjà aussi pour moi je me sens mieux de faire ça comme ça, mais je pense que c'est aussi le ratio qui permet d'établir une relation de confiance avec vos abonnés, qui permet de vous positionner en fait comme une personne référente pour les services que vous souhaitez vendre derrière. Alors une autre règle de base, c'est de ne pas présenter votre newsletter comme une newsletter. Comme je vous ai dit, en fait, rien que le mot newsletter, ça fait peur. Ça rappelle des mauvais souvenirs, ça rappelle voilà, comme je vous ai dit, ça rappelle les pop-up, la pub agressive, etc. Et la dernière chose dont vous avez envie, c'est d'être associé à ce type de contenu. Surtout que si vous suivez la règle de base que je vous ai donnée juste avant, que vous faites passer plus de temps à nourrir, inspirer, donner des conseils gratuitement, que vous passez plus de temps à être généreux qu'à vendre tout simplement, vous n'êtes pas dans cet type de contenu agressif. Vous créez vraiment du contenu inspirant et qui peut vraiment apporter quelque chose à vos abonnés. Donc essayez d'éviter le mot newsletter. Vous pouvez trouver d'autres mots, vous pouvez une invitation, une lettre, enfin essayez d'être créatif par rapport aux mots que vous utilisez. Ou tout simplement voilà, décidez de votre promesse et écrivez inscrivez-vous pour recevoir blablabla. Voilà, essayez d'éviter le terme newsletter parce que c'est vraiment quelque chose, c'est encore une fois, qui fait peur et qui donne pas envie du tout. Ensuite, une autre règle de base, c'est de travailler vos sujets quand vous écrivez vos newsletters. Alors, bien sûr, il faut essayer d'avoir un sujet qui attire à l'attention, un sujet, comme vous savez sur les journaux, vous êtes attiré par un titre, mais par contre, attention à ne pas tromper votre audience. Ça c'est important de ne pas tromper vos abonnés parce que si le sujet les interpelle et que derrière en fait c'est complètement bidon, bah, vous allez perdre justement la confiance de vos abonnés. Donc travaillez vos sujets, c'est important. Vous pouvez, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de tester 2 sujets. Moi je sais que je fais toujours un sujet A, un sujet B et c'est le meilleur sujet qui l'emporte. Mais attention quand vous faites ça à ne pas être trop focalisé sur vos sujets aux dépens de la véracité du sujet par rapport à ce que vous promettez dans le mail. Ça c'est important parce qu'encore une fois avec votre newsletter, votre but c'est vraiment de nourrir cette relation de confiance, de développer une certaine loyauté chez vos abonnés et en un claquement de doigts ça peut être vite, vos efforts peuvent vite être ruinés, donc attention à ça. Alors maintenant, de quoi parler et à quelle fréquence dans votre newsletter? Ça c'est quelque chose qui est revenu pas mal de fois quand je vous ai posé la question de ce que vous aviez envie d'apprendre par rapport aux newsletters sur Instagram. Alors déjà, la première chose pour savoir de quoi parler et à quelle fréquence, c'est de savoir quelle est votre cible. Donc est-ce que votre cible c'est, est-ce que vous souhaitez mettre en avant vos services, donc ça va être plutôt les clients pros, les marques, etc. Est-ce que c'est plutôt pour votre boutique que vous avez envie de développer votre newsletter? Donc dans ce cas-là, ça va plutôt être des particuliers à qui vous allez vous adresser. Est-ce que ça va être plutôt comme moi des services de coaching, des services des produits numériques, des formations, etc. Donc là ça sera plutôt peut-être des illustrateurs ou d'autres créatifs, etc. Donc déjà soyez clairs sur ces intentions là, ça va déjà vous permettre de déterminer les sujets sur lesquels vous allez pouvoir communiquer et aussi la fréquence à laquelle vous allez pouvoir envoyer votre newsletter. Alors bien sûr vous pouvez avoir des audiences qui se croisent, mais dans un premier temps si vous démarrez tout juste avec la newsletter, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur une audience. Et quand vous vous sentirez à l'aise, éventuellement vous pourrez développer vos différentes audiences, les multiplier et communiquer de façon différente. Donc par exemple si votre objectif c'est de mettre en avant vos services d'illustration par exemple, vos services de créatif en général, votre cible ça va être les clients pros et les marques. Alors pour ce genre de cible, c'est vrai que je vous conseillerais d'adopter un ton qui soit à la fois personnel, intime, mais surtout pas familier. C'est-à-dire que par exemple, je déconseillerais d'utiliser le tutoiement, parce que ça c'est aussi quelque chose que vous devez décider. Comment vous parlez avec votre audience, quel ton vous adoptez. Et en l'occurrence pour vos clients pros je vous conseille d'éviter le tutoiement. Bon après à vous de voir, mais personnellement moi c'est quelque chose que j'éviterai. Mais ça vous empêche pas d'être intime, d'avoir ce lien humain avec même avec vos clients pros. Vous pouvez ajouter une touche personnelle, vous pouvez parler un petit peu de vous pour apporter justement cette espèce de chaleur, cette espèce de lien humain qu'on recherche tous. Mais attention juste à ne pas être trop familier.
Quant à la fréquence d'envoi pour des clients pros et des marques, moi je conseille 1 fois par mois. Je trouve que c'est bon ratio, ça permet de rester à l'esprit de vos clients potentiels sans pour autant les saouler. Donc 1 fois par mois, je trouve que c'est bien. En revanche, pour les particuliers, vous pouvez créer du contenu vraiment qualitatif, inspirant, que vous allez pouvoir partager toutes les semaines. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un blog, etc., c'est de toutes les semaines partager votre contenu. Déjà, ça vous évitera de recréer du contenu supplémentaire. En fait, vous faites que le partager. Donc ça, c'est la première chose en fait, parce que vous savez que le contenu qu'on peut créer, il n'est pas forcément vu par beaucoup de gens, alors que si vous le repartagez dans votre newsletter, comme je le fais toutes les semaines, là, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de visibilité sur vos contenus. Ensuite, en termes de contenu, de quoi parler, etc., pour les clients pros, ça va être les coulisses de votre travail, vos nouveaux projets, vos nouvelles illustrations, les updates de votre portfolio, tout ce genre de choses. Vous pouvez très bien vous inspirer de ce qui se fait par les agences d'illustration, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'elles font. Elles envoient leurs projets, elles envoient leurs illustrations. Donc forcément, elles en ont plus que vous parce qu'elles représentent un panel d'illustrateurs. Mais vous, déjà, vous pouvez présenter vos projets. Vous pouvez aussi partager vos actualités, les actualités dont vous êtes fiers. Par exemple, si vous avez été interviewé dans un média, si vous avez mis en ligne votre nouveau site, etc. Toutes les wins en fait de votre activité, tout ce qui va vous permettre un petit peu d'asseoir votre autorité, de montrer que vous êtes un petit peu là, que vous êtes un petit peu dans la place, c'est bon à prendre et c'est bon à partager parce que ça va vous permettre de développer la confiance en fait avec votre audience. Et encore une fois, c'est cette confiance qui petit à petit va mener à transformer votre audience en client. Vous pouvez aussi parler de certains mythes dans la profession, vous pouvez parler de tabous, vous pouvez parler des sujets qui sont brûlants en ce moment, enfin vous voyez, essayez de vous inspirer de tout ce que vous pouvez lire, voir pour créer du contenu qui va intéresser votre audience. Et en l'occurrence, le contenu va dépendre de votre audience, donc il va vraiment falloir que vous en appreniez plus également sur votre audience, savoir ce qui l'intéresse. Savoir où c'est qu'ils vont chercher leurs infos, ce qui les inspire, etc. Ce qu'ils partagent par exemple sur les réseaux sociaux pour déterminer des fils conducteurs qui vont vous aider à créer du contenu qui va passionner vos abonnés. Une newsletter, ça peut également vous permettre justement d'en apprendre plus sur votre audience. Et alors, c'est justement l'intérêt de bien nourrir votre audience en amont avant de lui demander quoi que ce soit. Mais une fois que vous avez commencé vraiment à communiquer régulièrement avec votre audience, que vous sentez qu'elle ouvre vos mails, qu'elle les lit, qu'elle clique, etc., que vous sentez que vraiment il y a une réponse positive par rapport à tout le contenu que vous lui proposez, à ce moment-là, vous allez pouvoir non seulement proposer des choses à vendre, mais aussi poser des questions pour créer un échange. Et par exemple, vous allez pouvoir créer un sondage, c'est ce que j'ai fait cette semaine via ma newsletter pour créer des différents produits, etc. Savoir vraiment quelles sont les problématiques de votre audience pour pouvoir créer des contenus adaptés à leurs besoins. Alors maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour bien démarrer, faire vos premiers pas avec votre newsletter. Alors déjà, on va parler de la plateforme. Quelle plateforme privilégier? Alors il y en a plein. Moi, actuellement, j'utilise MailerLite. Pourquoi j'utilise MailerLite? Tout simplement parce que après avoir fait plein de tests et beaucoup de recherches, je me suis rendu compte que c'était une des plateformes les plus flexibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein, en fait, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Et en revanche, c'est pas cher, c'est-à-dire qu'au début c'est gratuit jusqu'à un certain nombre d'abonnés. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre newsletter, créer des automatisations par exemple, ce qui n'est pas possible avec Mailchimp. Donc par contre ça ressemble tout à fait à Mailchimp. Si vous avez déjà commencé à créer une newsletter avec Mailchimp, c'est exactement la même chose. Bon, visuellement l'interface est peut-être un peu différente, mais sinon c'est vraiment quasiment la même chose. Mais l'avantage, c'est que comme je vous disais, c'est beaucoup plus flexible que Mailchimp. C'est-à-dire qu'en termes d'automatisation, vous allez avoir moins de barrières que sur Mailchimp. Alors que Mailchimp, c'est bien pour faire ses premiers pas et pof, faut payer. Alors que sur MailerLite, du coup, vous pouvez déjà, je crois, avoir jusqu'à 1000 abonnés, commencer à vous tâter. Donc 1000 abonnés, c'est déjà pas mal quand même. La seule contrainte, je crois, que vous aurez, c'est que vous ne pourrez pas envoyer autant de newsletters que vous voulez par mois, mais je pense que, moi je me suis jamais sentie contrainte, en tout cas à mes débuts, par ça. Donc franchement je vous conseille cette plateforme. Maintenant il y a une autre plateforme que j'aime beaucoup aussi, que j'ai eu l'occasion de tester, et j'ai failli faire le switch quand j'ai créé ma newsletter pour ma boutique.
on en parlait partout, donc je me suis dit tiens je vais quand même tester, c'est Flodesk. C'est donc une plateforme en fait qui met en avant, qui privilégie si vous voulez le visuel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous avez une charte graphique, vous allez pouvoir rentrer vos couleurs et en fait automatiquement Flodesk va vous mettre en page votre contenu avec les couleurs de votre charte graphique, histoire que ça soit cohérent. Enfin, moi je sais que c'est hyper important pour moi ce genre de choses. Première chose, et puis aussi il va vous proposer des belles typos, aussi des... En fait, Flodesk propose beaucoup de contenu en images. En fait, le texte il va être en images pour beaucoup de contenu, mais pas pour tout. Mais ce qui fait que vous allez pouvoir avoir les typos que vous voulez, etc. Et ça va vous permettre d'avoir une jolie newsletter. Tout à l'heure, je vous parlais d'automatisation et c'est justement une des choses qui est très importante chez MailerLite et dans la newsletter en général. Une des premières choses que je vous conseille de mettre en place quand les gens vont s'abonner à votre newsletter, c'est de créer une séquence de mails que vos abonnés vont recevoir. Par exemple, vous pouvez créer une séquence de 3 ou 5 mails que vos abonnés vont recevoir une fois par jour. Ça, c'est plutôt adapté justement pour les particuliers, à éviter avec les clients pro comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors dans cette série de mails, en fait, je vous conseille justement de vous présenter, de vous dire ce que vous proposez dans cette newsletter, pour rappeler un petit peu pourquoi les gens se sont inscrits, parce que souvent quand on s'est inscrit et qu'on reçoit des mails, on se dit attends, on peut être vite réfractaire, alors que si vous leur rappelez la promesse en fait justement de votre newsletter, déjà ça va un petit peu les rassurer, ça va leur donner envie de continuer à lire. Et là vous allez pouvoir en parler un petit peu plus sur vous, raconter un petit peu votre histoire, etc. pour justement commencer à développer votre relation avec eux en fait. C'est comme s'ils apprenaient à vous connaître. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous vous posez la question de quel type de contenu vous allez pouvoir envoyer chaque semaine, surtout si vous décidez d'envoyer du contenu chaque semaine, c'est de relayer le contenu que vous créez déjà en dehors de votre newsletter. C'est-à-dire que si vous faites des vidéos, si vous écrivez des articles de blog, si vous avez un podcast, tout ce contenu-là, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est déjà de le relayer sur votre newsletter. Et d'ailleurs, ça peut être la promesse de votre newsletter, de la promesse dont je vous parlais tout à l'heure. Au lieu de, vous savez, le petit texte qui va inciter les gens à s'inscrire, vous pouvez tout simplement leur écrire « Recevez chaque semaine ma vidéo hebdomadaire dans votre boîte mail ». Ma vidéo hebdomadaire qui porte sur XYZ dans votre boîte mail. Ça, c'est une promesse que vous allez pouvoir tenir et les gens n'auront pas de mauvaise surprise. Ils vont recevoir le contenu qu'ils ont demandé. Tout à l'heure, je vous parlais de Flodesk qui vous permettait de faire des belles mises en page pour vos newsletters. Maintenant, si vous avez envie de passer par un MailerLite ou si vous avez envie de créer vous-même votre design en fait de newsletter et que vous n'avez pas envie de passer par la case départ, sachez que sur Creative Market par exemple, vous pouvez taper design newsletter et en fait ils vont vous proposer des visuels de newsletter sous différents formats qui vont vous permettre de créer votre newsletter en partant d'une base que vous aurez choisie. Alors je vous parle de Creative Market, mais vous pouvez en trouver plein des templates, voilà, vous avez juste à taper email design, newsletter design, etc., newsletter template, et vous allez trouver plein de choses sur le net, des choses payantes la plupart du temps, mais c'est pas très cher. Mais si vous n'avez pas confiance dans vos capacités graphiques, au moins ça vous donnera une bonne base pour commencer. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à créer votre newsletter. Il y a quelques années de cela maintenant, j'avais écrit un article à ce sujet sur mon blog où je vous parlais de l'utilité d'une newsletter, à quoi ça servait, etc. Pourquoi je vous conseillais d'en ouvrir une dès aujourd'hui. Mais il n'y avait pas eu un gros écho sur cet article, donc je n'ai pas insisté sur le sujet, mais aujourd'hui on me pose quasiment la question tous les jours, donc j'ai l'impression que ça a un peu pris, et du coup c'est pour ça que je voulais faire cet épisode aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions supplémentaires également, s'il y a des choses que j'ai oublié de dire par exemple. Et sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Illustration de Podcast. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.